Hello, aujourd'hui je suis venue te rappeler que l'ennemi ne peut pas te tuer, car tu es de Dieu, tu es choisi, et si Dieu t'a choisi, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Donc toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais il faut que tu puisses combattre par l'esprit. Dans Éphésiens 6, on voit que Dieu a donné aux chrétiens une armure. C'est Paul qui illustre le chrétien avec ces outils-là. Mais c'est très parlant parce qu'on voit qu'on a tous besoin de la vérité, on a besoin du zèle, on a besoin de l'esprit, de la paix, etc. Donc, c'est pour ça que tu dois voir en Dieu un bouclier contre l'adversaire, un bouclier contre le mal, un bouclier contre les ténèbres. Dieu est lumière. Alors, quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Quand tu allumes une lumière dans une pièce noire, les ténèbres disparaissent. Donc, c'est à cela que tu dois t'accrocher. Si tu t'accroches à Dieu, rien de mal ne pourra t'arriver. Un peu comme Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Finalement, ils ont pu être libérés, ils ont commencé à louer le Seigneur, à chanter. Donc quand on est avec le Seigneur, quand on marche avec lui, on doit vraiment avoir une attitude où on connaît notre identité en Christ et pas juste en fait se dire que je suis enfant de Dieu, comme si c'était une étiquette qui t'était collée, mais que tu savais pas vraiment à quoi cela servait. Il faut que tu puisses t'attacher à ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit que tu es son enfant, il dit que tu es choisi, il dit que tu lui appartiens, il dit que tu es une nation sainte, etc. Lis la parole, documente-toi, affirme des choses dans la prière, déclare-les, reste positif, on va dire, et ne renonce au mal, ne vois pas en fait les ténèbres comme quelque chose qui a englouti ton esprit, mais vois plutôt ces ténèbres comme une opportunité de te rapprocher de Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Quand Dieu permet le mal, même dans ta vie, c'est pour que tu puisses, par ces épreuves, voir l'amour de Dieu. Et même si Dieu permet que des personnes peut-être te persécutent, on voit dans l'église primitive, hein, des églises étaient persécutées. On voit que Pierre, par exemple, il avait écrit aux églises et il parlait de l'amour de Dieu et du fait que par ces diverses épreuves, en fait, on pouvait montrer l'amour de Dieu même aux personnes qui nous persécutent. Et c'est ça, en fait, qui va être étonnant pour les gens qui sont pas en Dieu. C'est qu'ils vont voir que tu leur témoignes de l'amour alors que eux ils t'embêtent. Donc, peu importe le mal que tu es en train de vivre, je sais pas quel mal tu es en train de vivre, mais ce que je sais, c'est que Dieu est venu me donner cette parole pour te dire que l'ennemi ne peut pas te tuer. Ne peut pas te tuer physiquement, spirituellement, matériellement. Dieu peut permettre des fois que des choses se retirent de nous, ceux qui luttent avec la pauvreté, avec le manque de finances, mais ces choses-là doivent te faire voir que Dieu, en fait, est au contrôle. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui est bon et qui est généreux. C'est à cette parole que tu dois t'accrocher parce que au temps voulu, Dieu te bénira, il t'affermira solidement.